Voilà, bonsoir. Après ces problèmes techniques, waouh, on a eu un problème technique très grave. Merci beaucoup, merci à ceux qui reviennent, merci beaucoup, merci beaucoup. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, toute la gloire à Jésus-Christ, merci beaucoup. Voilà, voilà, on va travailler avec les moyens de bord pour terminer. Merci beaucoup, merci pour votre patience. Je sais qu'il fait tard en France, il fait tard par-ci, par-là. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, je vais pouvoir faire ce que je peux faire pour ce soir et on va continuer la fois prochaine. Voilà, voilà, on va continuer la fois prochaine. Voilà. Voilà, je pense que je m'étais arrêté au niveau de qui pouvait être rempli du Saint-Esprit. Il y a eu un attentat à Nice. Oh, je sais même pas. Aucune idée. Oh Seigneur, que le Seigneur garde la France, qu'il protège la France. Hello, my sister Bellotti. Thanks for joining us again in this scope. So God is wonderful. So, merci de continuer à inviter. On était à un grand nombre, voilà, avant que ce problème technique puisse arriver. Je vais continuer avec ce que nous avions commencé sur le Saint-Esprit, comment remplir, c'est qui doit être rempli par l'Esprit, qui est l'Esprit remplit-il. On était en train de parler d'une personne qui s'abandonne totalement à Dieu. On a comparé cette personne à un soulard, à un ivrogne, qui souffre d'un dérèglement et d'une perte de contrôle, d'abandon total. Voilà pourquoi la première chose quand une personne devient saoul, elle perd ses contrôles, elle perd ses facultés. Et parfois, même si elle est adulte, tu verras des gens comme ça commencer à faire pipi dans leurs habits. Ils commencent à faire des histoires qui ressemblent aux enfants. Voilà, et c'est parfois déshonorant. La Bible dit, soyez par contre remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous accorde la capacité de pouvoir faire des choses surnaturelles. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on perd ses facultés, on laisse contrôle à toute chose. Le Saint-Esprit devient le contrôleur, devient le divin contrôleur de tout ce que nous faisons. Il devient la motivation après tous les actes que nous posons. Voilà. Donc, et nous voulons aussi dire ici que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas un acquis. Voilà, ce n'est pas un acquis. On dit pas, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un acquis. Mais c'est une poursuite permanente, une action perpétuelle, progressive et continue. Voilà, ce n'est pas un acquis de dire, voilà, j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est quelque chose qu'on recherche chaque jour dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la communion et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 5, verset 3 dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On ne remplit que ce qui est vide. Bien aimé, quand tu as une bouteille qui est remplie d'eau, tu ne pourras pas ajouter de l'eau dedans, parce qu'il y a déjà de l'eau. Bien aimé, on ne remplit que ce qui est vide. Si tu es plein de toi-même, si tu es plein de tes propres projets, comment Dieu pourra te remplir de ton Saint-Esprit? Si tu es déjà rempli de débauches et de vols et de tout, comment le Seigneur te remplira-t-il du Saint-Esprit? Il faut que tu puisses laisser un vide, laisser ton cœur vide pour que le Saint-Esprit puisse faire le travail de le remplir. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, offrez vos corps en sacrifice. Et c'est ça le sacrifice qui lui plaît. La meilleure des choses que tu peux faire, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qui est-ce que le Saint-Esprit remplit? C'est la personne qui s'est donnée, qui s'est abandonnée, qui s'est offerte à Dieu. Et c'est important que tu puisses t'offrir à Dieu. C'est important que tu puisses t'offrir en sacrifice pour Dieu. C'est ce qui est très important. Beaucoup de nous aujourd'hui, ils veulent être remplis du Saint-Esprit, mais leur cœur est encore à donner à autre chose. Bien-aimé, il n'y a pas de plénitude sans abandon total. Voilà. Et la plénitude n'est pas un acquis, ce n'est pas un préacquis. Non, je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai l'onction. Oui, non, c'est quelque chose qu'on maintient chaque jour. Le baptême du Saint-Esprit, on l'obtient qu'une seule fois. Mais la plénitude, c'est une action en mode continu. Voilà. Quels sont les résultats du Saint-Esprit? Quels sont les résultats de la plénitude du Saint-Esprit? Jean chapitre 7, verset 38. Je vais aller rapidement. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et ceci suggère une vie abondante. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, il y a une vie abondante qui commence à couler au travers de nous. Il y a la vie de Dieu qui commence à couler au-dedans de nous. Il y a la vie Zoé de Dieu qui commence à se manifester par nous.
Et l'une des conséquences de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Beaucoup de gens appellent ça les fruits de l'esprit. Mais lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 5, verset 22, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la patience, la joie, la bénignité, la fidélité, la tempérance, l'amour, la bonté, la douceur. Amen. Le fruit, on ne parle pas du pluriel. C'est-à-dire c'est le fruit là qui contient 9 compartiments. C'est dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit du Saint-Esprit contient 9 compartiments. C'est un seul fruit. C'est en fait comme une orange qui a des compartiments. Voilà. C'est comme ça le fruit de l'esprit. Et dans ces packages du fruit de l'esprit, il y a la joie, la paix, la tranquillité, la patience, la bénignité, toutes ces choses que vous connaissez. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Bien-aimé, ce qui fait mal aujourd'hui, l'Église s'empresse de pouvoir valoriser le travail, l'œuvre externe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. Tu dois laisser le Saint-Esprit travailler dans ces deux dimensions dans ta vie pour t'amener à une vie chrétienne plus florissante. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui se manifeste aussi sur nous par sa puissance. Très important. Et ça on appelle le revêtement de la puissance. Amen. Amen. Le revêtement de la puissance. Lorsque l'Esprit vient sur nous, il produit en nous le revêtement de la puissance. Et c'est lorsqu'il nous revêt de puissance qu'il nous équipe des dons pour que nous puissions être de plus en plus utiles pour son œuvre. Et après ce chapitre où je parle de la plénitude du Saint-Esprit, je parlerai des dons du Saint-Esprit, des dons spirituels. Voilà, ce sera très nécessaire et très important que nous ne puissions pas rater la semaine prochaine où nous allons parler des dons spirituels. Ici, j'aimerais souligner que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une garantie contre les épreuves. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit n'est pas une garantie contre les épreuves. Beaucoup de gens pensent et croient que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es garanti contre les épreuves. Voilà, tu deviens fort. Voilà, tu ne peux pas être éprouvé. Oh, God. Glory to God. Glory to God. So, voilà, les gens pensent que comme tu as l'onction, tu ne peux pas passer par des épreuves. Non, l'onction, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une garantie contre les épreuves. Non, 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 non. Mais plutôt, elle nous aide à triompher des épreuves. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça veut dire quoi? La Bible admet qu'il y a une guerre, mais aussi la Bible admet que c'est la victoire qui est le résultat de cette guerre, qui est la sanction finale, qui est la victoire, n'appartient pas à celui qui a commencé la guerre. Que tu aies commencé la guerre ou que tu n'aies pas commencé la guerre, la victoire n'appartient pas à celui qui a commencé la guerre, mais la victoire est pour toi. Ils peuvent choisir de te faire la guerre, mais Dieu a choisi de t'accorder la victoire. Quelle que soit la longueur de cette guerre dans ta vie, la victoire t'appartient à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez, la plénitude du Saint-Esprit amène à une vie d'action de grâce et de louange et d'adoration. Quand vous lisez Ephésiens 5, verset 19 à 21, il veut dire, entretenez-vous de la sorte avec des cantiques spirituels et avec des hymnes. Après avoir parlé de la plénitude, directement, il tombe dans ce qu'on appelle l'adoration, la louange. Bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit là te pousse à pouvoir adorer Dieu. Très important. Et nous allons aller à la cinquième et dernière question. La plénitude du Saint-Esprit comparée au baptême du Saint-Esprit. Voilà, Ephésiens chapitre 5, versets 19 à 21. Actes chapitre 16, verset 25. Ephésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Actes chapitre 16, verset 25, nous voyons comment est-ce que Paul et Silas, en prison, emprisonnés, dans des moments difficiles, mais regardez, le Saint-Esprit en eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit à tel point qu'ils louaient même dans la prison. La prison ne les a pas empêchés de pouvoir louer Dieu. Parce que ça ne dépendait pas de ce qu'ils vivaient. Ça dépendait du Saint-Esprit sur eux. Très important. Voilà. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit? Regardez,
Le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte initial, comme on l'a dit. Ça se passe à la conversion. Mais la plénitude du Saint-Esprit est une expérience continuelle et répétitive. C'est-à-dire que tu peux désirer le Saint-Esprit aujourd'hui, tu peux entrer dans notre retraite dans 3 mois, tu peux entrer dans notre retraite dans 2 semaines. C'est une expérience continue en mode continu. Voilà. Un a soifé de Dieu. Une personne qui a soif de Dieu n'est pas limitée par le temps et l'espace. Puisque la plénitude, c'est une question de tous les jours. Quand nous lisons Psaume 42, verset 1, le psalmiste dit: comme une biche soupire après ton torrent d'eau, ainsi mon âme te cherche, ô Dieu. Mon âme te cherche jour et nuit. Ici, le psalmiste dit jour et nuit. Il ne parle pas d'une seule période de temps, il parle de jour et nuit. Une activité continue. Quand on dit jour et nuit, c'est différent le jour et la nuit. Jour et nuit veut dire un cercle, c'est en boucle. Ça se passe en boucle, ça se passe en mode continu. Je prie que la présence, la plénitude de Dieu devienne ton partage ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tu apprennes à te présenter devant Dieu jour et nuit, que cela devienne ta poursuite. Ce n'est pas un acquis, la présence de Dieu. Je ne peux pas vous dire que j'ai acquis maintenant, j'ai atteint le niveau de la présence de Dieu. Non, c'est quelque chose qu'on cherche chaque jour, puisqu'on veut ressembler à Christ. C'est Christ qui est notre standard, c'est Christ qui est notre modèle. Je ne cherche pas la plénitude parce que je veux être plus que mon frère et ma soeur. Je ne cherche pas la plénitude parce que je veux avoir l'onction de mon pasteur. Je cherche la plénitude parce que je veux croître en Christ. Je veux faire des exploits avec Dieu. Je veux vivre dans mon appel. Et mon appel demande à ce que je sois connecté à la dimension de l'esprit. Si l'esprit pouvait remplir un menuisier dans l'Ancien Testament, Exode 31, lui qui n'était pas dans les promesses semblables aux nôtres, le Saint-Esprit est capable de te oindre, de te remplir. Le Saint-Esprit dans ses bureaux économiques où tu te trouves, le Saint-Esprit est capable de te oindre pour régner sur les finances et sur l'économie mondiale. Dans le nom de Jésus-Christ, Abraya Sebro, le Saint-Esprit est capable de te oindre pour que tu puisses avoir l'intelligence et la science dans ce que tu entreprends. Bien-aimé, la plénitude, c'est ce que tout chrétien normal, à l'état normal, a besoin. Bien-aimé, ce n'est pas le devoir des bishops, ce n'est pas le devoir des pasteurs et des prophètes, mais c'est un devoir de tout chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque Paul écrivait aux Éphésiens, il n'écrivait pas aux pasteurs. C'était une lettre écrite ouvertement à l'église d'Éphèse, une église qui était considérée comme une église modèle, et il les exhorte et leur dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Et je viens ce soir à vous, Église du Seigneur, pour vous dire que c'est votre responsabilité de pouvoir maintenir la plénitude. La plénitude, la plénitude, la plénitude. Quand tu as un réfrigérateur qui est vide, mais tu n'as pas besoin de prier pour aller acheter la nourriture dans les magasins. Tu vois qu'il y a un vide et tu te mets à genoux et tu poses un acte, tu pars dans les magasins et tu fais ton shopping. De la même façon, lorsque tu réalises qu'il y a un vide en toi, tu te tiens debout, tu dis: Seigneur, je sens un vide. Viens remplir le vide de mon cœur. Viens me remplir de toi. Mais il dit: c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Bien-aimé, quand tu es poussé et motivé par le Saint-Esprit, quand tu parles, il y a des résultats. Bien-aimé, j'avais dit dans ces notes que celui qui remplit le Saint-Esprit est semblable à un soulard. Un soulard ne se contrôle plus. Un soulard n'a jamais honte. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus honte de l'évangile. Même dans les marchés, tu prêches. Même quand tu es insulté, tu prêches. Même devant des gens qui te persécutent, tu parles. Quand tu es soulard, tu ne contrôles plus tes mouvements. Quand l'Esprit t'emporte dans la présence de Dieu, tu restes dans sa présence et tu passes du temps qualitatif dans sa présence. Ma prière ce soir est que cet enseignement puisse quitter de la théorie et devenir votre pratique. Que ce soir, ceux qui vont demander la plénitude, qu'ils puissent l'expérimenter dans toute leur vie et de façon intégrale au nom de Jésus-Christ. Ceux qui croient à Dieu pour être remplis, qu'ils soient remplis jusqu'à ce que leur coupe déborde dans le nom de Jésus-Christ. Je prie débordement ce soir. Tous ceux qui sont restés fidèles à cette ligne, malgré ces moments difficiles de technique qu'on a eu, je prie que le Seigneur puisse vous visiter ce soir, qu'il puisse vous remplir et vous revêtir
revêtir de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Recevez ces manteaux divins ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Apprenez à maintenir la communion. Apprenez à maintenir ce feu du ciel. Apprenez à maroso brocobro yaba sebroche. Les prosoto bobo yaba baba baba. Je prie, Seigneur éternel, que tu augmentes la soif de ma soeur, de mon frère qui est en ligne ce soir. Je prie que tu augmentes la soif d'une personne, qu'elle puisse te désirer plus qu'avant, qu'elle puisse t'aimer plus qu'avant, qu'elle puisse monter dans son intimité, qu'elle puisse monter au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de gloire puisse se saisir de telles personnes, qu'elle puisse aller de gloire en gloire, de percée en percée, de progrès en progrès, dans le nom de Jésus. Shabra kabayen de setelebokori, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci. Je vous déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce qu'elles ne sont pas passagères. Je prie que ce peuple puisse s'affectionner à ces choses, que tu puisses ouvrir l'esprit d'une personne, que l'esprit des prophètes tombe dans cette personne, qu'il devienne un prophète dans sa génération. Père, au nom de Jésus-Christ, sur cette ligne, je déclare qu'il sortira des millionnaires, des milliardaires, des prophètes, des gens qui sont bénis, des gens qui influenceront des nations, des gens qui prêcheront aux nations, des gens qui monteront plus haut, des gens qui influenceront et qui vont influencer des décisions sur l'échiquier mondial. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je bénis ce peuple ce soir. Merci parce qu'ils entrent dans le domaine de la plénitude. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour chacun d'eux, spécialement ce soir, ceux qui sont dans le domaine des finances, ceux qui ont étudié l'économie et qui travaillent dans le domaine économique. Je prie que tu les établisses. Je prie que tu les établisses économiquement, qu'ils deviennent des puissances économiques dans leur famille, dans leur contrée, dans leur pays respectifs. Dans le nom de Jésus-Christ, que nos huiles de distinction puissent tomber sur eux. Je dis que nos huiles de distinction puissent tomber sur eux. Tout ce qui travaille dans le domaine des finances ce soir, tout ce qui sont dans les affaires. Oh Dieu, que tu puisses les étendre, que tu puisses, Seigneur éternel, déposer une onction de croissance exponentielle dans leur ministère, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprennent, au nom de Jésus-Christ. Que la voie leur soit ouverte, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent moissonner là où ils n'ont pas sémé, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent récolter là où ils n'ont pas jeté les graines, au nom de Jésus-Christ. Que les dieux de faveur leur fassent du bien, au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je scelle toutes ces bénédictions ce soir. Saint-Esprit, commence à surprendre chacun d'eux, commence à visiter chacun d'eux. Je déclare, éternel Père, que les richesses des nations sont en train d'être transférées dans les maisons. J'attire les richesses des nations sur les vies, au nom de Jésus-Christ. Merci de commencer à restaurer et de commencer à bénir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tapez avec moi, Amen, 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 Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. On a eu un scope entrecoupé aujourd'hui et ça se passe comme ça rarement. Mais nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses et nous savons qu'il a contrôle de toutes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le soir déjà, voilà. Le poids de la fatigue est en train de venir. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende gloire, que fasse du bien. Ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie de l'enseignement, sois béni, ma soeur Réma, tu es bénie. Ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie de l'enseignement, ça sera sur YouTube déjà demain, les deux parties, où j'ai commencé à parler de la plénitude du Saint-Esprit, où nous avons commencé à parler de la plénitude, nous avons commencé à entrer en profondeur. N'oubliez pas pléroma. Pléroma, c'est le mot qui définit la plénitude dans la Bible, c'est très important. Merci beaucoup. La première partie sera sur YouTube. Déjà, toutes les deux parties, en fait, sera sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et la semaine prochaine, on va commencer à aborder les dons spirituels. Je parlerai en long, en large des dons. On va effleurer aussi certains dons du ministère. Les dons de l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les pasteurs, les docteurs. Pourquoi ces dons ministériels? On parlera des dons des services. Certains sont appelés à l'exhortation, à la prédication, à la bienveillance, et c'est très important de comprendre ces choses. Et on va dans les dons spirituels, les dons des opérations, dans la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison et de miracle. Et on va passer du temps à pouvoir parler sur ces dons, et la semaine qui va suivre, on aura un temps de prière pour l'activation spirituelle, et beaucoup de gens seront activés spirituellement, et je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un.
Amen. Merci de partager ces enseignements avec vos amis, de s'asseoir. Prenez vos Bibles, commencez à repartager. Il me dit, les chrétiens de Béret, ils rentraient à la maison et ils vérifiaient si ce qui était prêché était conforme à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église ne vérifie plus. On prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Tout le monde, tout ce que le papa a dit, tout ce que Daddy a dit, c'est la vérité. Il faut toujours aller vérifier. Amen. C'est très important. Voilà. Et très bientôt sur Periscope ou sur YouTube, sur notre Facebook, vous avez vu, on a fait des posts. En général, il y a une sorte de tollé qui s'élève par rapport à ceux qui prêchent sur Periscope, sur l'Internet, en général, Facebook, Twitter. Et j'avais tenu à pouvoir faire une déclaration. J'ai posté ces posts sur mon mur. Allez les lire. C'est important et j'encourage ceux qui prêchent sur Periscope, ceux qui prêchent sur Facebook, ceux qui prêchent, ceux qui exhortent les autres à continuer à le faire, bien aimés. Nous sommes au temps de la fin, nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez, il y a plusieurs personnes qui se connectent à nous par Periscope à partir de pays comme l'Ukraine, d'autres du Moyen-Orient. Voilà, ces endroits-là, les pasteurs ne pourront, ou les évangélistes traditionnels ne pourront jamais aller prêcher là-bas. Mais par les médias, nous atteignons ces moyens et nous prions que vous puissiez prier pour nous, nous garder dans nos prières, dans vos prières, pour que nous puissions faire ce travail d'édification et de bénédiction de plusieurs. Amen. Voilà, et dans les jours qui viennent, on fera des scopes, on fera des lives sur Facebook pour essayer de parler sur ces choses. Prédicateur Facebook versus prédicateur live. Voilà. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est celui qui accomplit la parole du Seigneur. Le plus grand, c'est celui qui obéit à l'ordre du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples et non des fanatiques. Allez et faites des disciples. Et c'est important, bien aimé, que vous compreniez que ce que nous faisons ici, nous ne sommes pas en train de voler les âmes de quelqu'un, entre guillemets. En fait, voilà. Je veux aussi préciser ces choses parce que beaucoup de gens croient que nous sommes en train de vouloir voler les âmes. Nous sommes en train de répondre à l'appel de Dieu seulement, de pouvoir former la grande armée qui va travailler dans le temps de la fin. Et nous n'avons jamais demandé qui que ce soit de pouvoir quitter son église locale parce que nous n'avons pas une église locale nous-mêmes. Et nous encourageons ceux qui fréquentent les églises locales à les fréquenter. Ceux qui n'ont pas d'église locale, qui puissent prier pour que Dieu puisse les diriger et qu'ils puissent en trouver une. Amen. Donc, continuez à prier pour nous, continuez à nous soutenir dans la prière et que le Seigneur nous rende la force de pouvoir faire ce travail qui bénit et qui édifie plusieurs. Amen. Donc, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Passez une bonne soirée. Paix et grâce vous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.